Depuis l'Antiquité, l'homme a utilisé des outils de survie qui servaient à garantir la nourriture et le logement dans son environnement. Parmi ces ressources apprises se trouve la chasse. Cette activité était nécessaire il y a des milliers d'années pour empêcher les peuples de s'éteindre ou de pénurie de ressources. Cependant, au fil du temps l'activité a été maltraitée, précédant un grand nombre d'espèces et mettant de nombreux animaux en danger. L'océan n'a pas fait exception dans ce contexte, car de nombreux chasseurs et marins ont été impliqués dans la chasse de grandes espèces marines exotiques telles que les baleines et les épaulards. Les origines de la chasse marine remontent à plusieurs millénaires et elle a toujours été motivée par des fins commerciales en raison des ressources qui ont été obtenues à partir de ces cétacés. Au début, la chasse était orientée vers les petites baleines et grâce à l'amélioration des techniques et des outils, des créatures plus grosses ont commencé à être capturées. Pendant la révolution industrielle, l'huile de baleine était plus demandée car de nombreuses usines avaient besoin de cet intrant pour faire fonctionner leurs machines et effectuer la lubrification. C'est pourquoi un boom baleinier s'est intensifié et il y a même eu une guerre entre la Russie et le Japon pour le contrôle des ressources baleinières de la mer du Japon. Depuis l'Antiquité, l'homme a utilisé des outils de survie qui servaient à garantir la nourriture et le logement dans son environnement. Parmi ces ressources apprises se trouve la chasse. Cette activité était nécessaire il y a des milliers d'années pour empêcher les peuples de s'éteindre ou de pénurie de ressources. Cependant, au fil du temps l'activité a été maltraitée, précédant un grand nombre d'espèces et mettant de nombreux animaux en danger. L'océan n'a pas fait exception dans ce contexte, car de nombreux chasseurs et marins ont été impliqués dans la chasse de grandes espèces marines exotiques telles que les baleines et les épaulards. Les origines de la chasse marine remontent à plusieurs millénaires et elle a toujours été motivée par des fins commerciales en raison des ressources qui ont été obtenues à partir de ces cétacés. Au début, la chasse était orientée vers les petites baleines et grâce à l'amélioration des techniques et des outils, des créatures plus grosses ont commencé à être capturées. Pendant la révolution industrielle, l'huile de baleine était plus demandée car de nombreuses usines avaient besoin de cet intrant pour faire fonctionner leurs machines et effectuer la lubrification. C'est pourquoi un boom baleinier s'est intensifié et il y a même eu une guerre entre la Russie et le Japon pour le contrôle des ressources baleinières de la mer du Japon.
À l'heure actuelle, les niveaux de chasse marine ont été réduits en raison du plus grand nombre de réglementations chargées de protéger les espèces menacées. Malgré cela, il existe des pays situés dans l'hémisphère nord où ces espèces continuent d'être tuées. Ces pays sont principalement le Canada, les États-Unis, le Groenland et l'Islande, et ont généralement la particularité d'être pratiqués par des peuples autochtones ou de petites populations côtières. La variété des produits que l'on peut obtenir en chassant ces mammifères va des huiles à la viande et aux dents. De nombreux scientifiques ont organisé des recherches afin d'en savoir plus sur ces cétacés, mais malheureusement ils leur ont coûté la vie d'animaux pour mener l'étude. Ces actes ont été durement critiqués par la communauté, car ils mettent fin à la vie des animaux de manière inutile et regrettable. Les baleines ne sont pas les seuls animaux menacés par le braconnage. Il existe des espèces de phoques qui ont été fortement affectées par la chasse illégale. Il y a eu des rapports d'humains qui ont persécuté ces animaux afin d'obtenir leur viande et leur graisse. Une autre espèce menacée par la chasse sont les lamantins. Actuellement il n'y a qu'environ 3000 spécimens et les raisons de leur déclin sont diverses, de la pollution des océans à la rareté des algues sur les fonds marins. À l'heure actuelle, les niveaux de chasse marine ont été réduits en raison du plus grand nombre de réglementations chargées de protéger les espèces menacées. Malgré cela, il existe des pays situés dans l'hémisphère nord où ces espèces continuent d'être tuées. Ces pays sont principalement le Canada, les États-Unis, le Groenland et l'Islande, et ont généralement la particularité d'être pratiqués par des peuples autochtones ou de petites populations côtières. La variété des produits que l'on peut obtenir en chassant ces mammifères va des huiles à la viande et aux dents. De nombreux scientifiques ont organisé des recherches afin d'en savoir plus sur ces cétacés, mais malheureusement ils leur ont coûté la vie d'animaux pour mener l'étude. Ces actes ont été durement critiqués par la communauté, car ils mettent fin à la vie des animaux de manière inutile et regrettable. Les baleines ne sont pas les seuls animaux menacés par le braconnage. Il existe des espèces de phoques qui ont été fortement affectées par la chasse illégale. Il y a eu des rapports d'humains qui ont persécuté ces animaux afin d'obtenir leur viande et leur graisse. Une autre espèce menacée par la chasse sont les lamantins. Actuellement il n'y a qu'environ 3000 spécimens et les raisons de leur déclin sont diverses, de la pollution des océans à la rareté des algues sur les fonds marins.
Il existe de nombreuses mesures pour mettre fin à ces activités négatives. D'importantes conférences et associations ont été organisées afin d'empêcher les gens de continuer ces pratiques. Parmi les lois et les mesures prises par différents pays figurent des lois interdisant le commerce de produits exclusifs obtenus à partir d'animaux marins. Dans le même temps, la population est encouragée et exhortée à cesser d'acheter des produits issus d'animaux en voie de disparition. Il est important que nous réfléchissions à la situation dans laquelle se trouvent diverses espèces d'animaux marins. Et nous devons nous demander si nous voulons que nos enfants et petits-enfants aient la possibilité d'apprécier la beauté de ces créatures comme nous le faisions enfants. Il existe de nombreuses mesures pour mettre fin à ces activités négatives. D'importantes conférences et associations ont été organisées afin d'empêcher les gens de continuer ces pratiques. Parmi les lois et les mesures prises par différents pays figurent des lois interdisant le commerce de produits exclusifs obtenus à partir d'animaux marins. Dans le même temps, la population est encouragée et exhortée à cesser d'acheter des produits issus d'animaux en voie de disparition. Il est important que nous réfléchissions à la situation dans laquelle se trouvent diverses espèces d'animaux marins. Et nous devons nous demander si nous voulons que nos enfants et petits-enfants aient la possibilité d'apprécier la beauté de ces créatures comme nous le faisions enfants.